Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer cette planète que vous voyez sur cette image et que vous avez certainement vu en cliquant sur la vidéo. Une planète donc simple, en low poly. On en fera peut-être des différentes, mais là, pour commencer à voir à voir comment on utilise certains outils, notamment des modifieurs qu'on utilise énormément en low poly, on va commencer par une petite planète comme celle-ci, toute simple, que j'avais une fois vue sur un de mes wallpapers, enfin que j'avais en wallpaper pendant un certain temps et que j'aimais beaucoup. Et donc je pense que ça peut être intéressant de faire un petit tuto sur comment réaliser donc cette petite planète. Alors, le tutoriel va se dérouler en deux parties. Première partie, bah, on va modéliser la planète en elle-même, hein. On va voir comment on la modélise avec ces petits astéroïdes autour qui sont en orbite tout autour d'elle. Et puis, dans un second temps, une deuxième partie, puisque j'ai pas envie que non plus la première, enfin que les deux parties soient trop grandes, la deuxième partie elle va s'occuper uniquement du rendu et comment on va placer notre éclairage pour vraiment obtenir exactement la même image que moi et que comme ça, parce que dans les précédents tutos, je sais que je le faisais pas à chaque fois, donc là on va aller jusqu'au rendu, mais cette fois dans une deuxième partie, et puis on ira même un petit peu sur Photoshop pour rajouter quelques effets, notamment des petites étoiles en fond, etc. Voilà, donc je vous laisse apprécier le tuto. Alors, on va commencer par créer une icosphère. Donc, la sphère qu'on utilise souvent en modélisation, c'est l'UV-sphère. Mais nous, justement, en low poly, ce qu'on préfère utiliser, c'est les icosphères, puisqu'en fait, ils ont déjà une petite forme de triangle, comme ceci. Enfin, les faces ont des formes de triangle. Et ça donne un meilleur rendu en général en low poly. Donc, ce qu'on va faire par contre, c'est peut-être augmenter la surface à 3. Oui, parce que 4, ça fait un petit peu beaucoup. Donc 3, donc voilà. Et ce qu'on va utiliser, c'est un modifieur. Un modifieur qu'on utilise très souvent quand on veut faire du low poly, notamment sur des surfaces planes par exemple, enfin des champs ou des choses comme ça. On va utiliser du displace. C'est-à-dire que ça va modifier en fait toutes nos formes grâce notamment à une texture, en s'appuyant sur une texture qu'on va créer. Enfin qu'on va utiliser en tout cas, puisqu'il y en a déjà des toutes faites, et on va prendre Distorted Noise. Voilà. Donc on voit que le résultat, alors là il est assez cata, on va dire, c'est le chaos. On va réduire un petit peu son effet. Donc déjà le mid-level, je vais le mettre ici. Et là, donc voilà, si je repars à 0, voilà, là je suis par défaut, alors le display se met en rouge, ça veut dire que là pour l'instant j'ai récupéré ma sphère d'origine. Je n'ai mis aucune force dans la déformation. Donc là on va en rajouter. Donc 200, ça me paraît juste un tout petit peu trop. On va essayer de prendre un intermédiaire entre 0,100 et 0,200, 0,15. Voilà. Donc là, ça me semble assez sympa. Ce qu'on va faire, c'est on va rajouter une matière assez rougeâtre. Alors, je vais me placer direct comme ça en matériel. Voilà, ouais, bon, bah c'est parfait, ça me convient. On va passer à la deuxième. Donc celle-ci, on n'y touche plus. On va la rajouter tout de suite. Non, je vais le faire plus tard, le matériel. Enfin, je le modifierai du coup. On va mettre notre modifieur tout de suite. Donc c'est le même, sauf que là, on va lui donner un petit peu plus de force. Donc, mid-level, je vais le mettre ici. Et on va aller à 0,2, celui-ci. Et peut-être qu'on va changer le mid-level. Et on va... Non. On va réduire. Et pourquoi je n'ai pas... Ah oui, bah effectivement, je n'ai pas placé ma texture. Donc là, comme elle existe déjà, je la replace. Et là, cette fois-ci, bah, du coup, je ne la vois plus. Voilà. Je vais le mettre comme ceci, puis je vais diminuer. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. On va agrandir un tout petit peu peut-être. Et là, ce qu'on peut faire, c'est des rotations, tout simplement, pour voir ce qu'on va obtenir. Et j'ai regardé comment je peux obtenir un truc assez sympa. Sachant que ma caméra, elle est ici, voilà. Pardon. S. R maintenant. R. X. On va voir. Qu'est-ce qu'il pourrait me donner. Là, en fait, je cherche juste à avoir de la... Enfin, ça va faire un petit peu des montagnes, un peu de cristal. J'essaie d'avoir juste un effet qui me plaît en jouant sur la force. Donc là, la force, je pense que ça va c'est assez.
Maintenant, essayez de trouver un angle avec notamment les rotations qui vont être peut-être un peu plus sympathiques. Donc toujours en essayant de modifier. Faut pas qu'il y ait trop de cristaux, faut pas qu'il y en ait pas assez. Faut qu'ils soient assez bien répartis. Comme ceci, ça peut être sympa. Surtout si j'éclaire par la droite. Ouais, ça peut être sympa. Allez, comme ceci. C'est parfait. Donc là, moi, j'ai obtenu ce que je voulais. Vous, à vous de trouver le réglage. Hein. C'est vraiment au feeling. Maintenant, je vais lui poser une matière. Donc, on va mettre une matière donc un peu bleue. Alors, je suis bête, parce que là, je suis en diffuse, en fait. Ce qu'on va changer, c'est qu'on va le mettre en glossy. Donc, pour avoir une sorte d'effet un petit peu plus de brillance. Et, alors, malheureusement, je vais passer en rendu, mais je n'ai pas encore de rendu, justement. Enfin, alors lui, on le voit parce qu'il est en glossy, mais je n'ai pas de lumière. Donc, je vais en poser une. Donc, voilà. Là, c'est le soleil. Donc, je vais juste améliorer un petit peu la luminosité. 5, voilà, c'est mieux. Donc là, je suis désolé, hein, parce qu'en fait, lors de l'enregistrement, j'étais obligé de corriger, puisque en réalité, vous avez entendu un petit peu, les sons pendant le rendu n'ont pas été terribles, parce que le rendu était utilisé en CPU. Du coup, pour mon enregistrement, c'était pas terrible. Donc là, ce que je vais faire, c'est augmenter, du coup, le roughness. C'est juste pour avoir un petit peu plus l'effet cristal, enfin, avoir cet effet de brillance sur les cristaux. Donc on va rester sur ça maintenant, ça va être bien. Et on verra comment utiliser les lumières par la suite. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est placer des petits astéroïdes, justement, sur le côté, enfin tout autour, en orbite, autour de la planète. Donc ça va se faire alors avec des icosphères toujours, mais avec beaucoup moins de détails. On va le mettre à 1 et puis on va passer en matériaux. Donc, on les place. C'est à vous de le faire. Vous le faites là où vous voulez. Je vais accélérer, moi, juste parce que ça va être un peu la même chose et c'est juste du placement d'icosphère. En fait, c'est pas très, très compliqué. Donc, vous avez juste à les placer tout autour de la planète. Et voilà. Et on se retrouve après cette petite ellipse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser des sortes d'autres petits astéroïdes un petit peu plus petits qui seraient juste entre chaque. Donc là, je vais utiliser des petites UV sphères que je vais réduire d'ailleurs à 16. Et je vais les placer pareil. Voilà, maintenant je vais appliquer un matériel à chaque, donc un petit peu plus violacé. Voilà, donc je vais l'appliquer à tout le monde. Matériel, donc j'ai fait CTRL L, matériel et mince. Du coup, je l'avais pas sélectionné l'autre, donc CTRL L, matériel, et voilà, tout le monde a le même matériel. Et là, je vais faire la même chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le côté cristal un petit peu, comme s'il y avait des cristaux qui s'étaient échappés de la planète. Et la même chose, je reprends et je fais CTRL L, matériel. Ah oui, j'aurais dû sélectionner celui-ci et ensuite... Alors, non, faut que je sélectionne lui. Ah bah lui, il l'a déjà, donc c'est bon, je vais pouvoir le sélectionner à la fin. Je fais Shift, je sélectionne tout le monde. Et celui qui va être actif, je fais CTRL L pour appliquer le matériel à tous les autres. Voilà, on n'a plus de problème. Donc, on a tout qui est rendu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Enfin, on a tout modélisé, entre guillemets.
Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer au rendu, avec les différentes lumières qu'on va essayer de positionner pour avoir le meilleur effet possible. On passera même par Photoshop pour rajouter quelques petits effets, quelques petits détails en plus. Et donc je vous dis rendez-vous tout de suite dans la prochaine partie.